Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le lundi 29 août, il est 8h32 du matin et je suis dans le saint véhicule suspensionné Audi Q7. Écoutez, aujourd'hui va être une journée où il y a deux choses que j'espère qui se dénouent. Ça serait bien. Ces deux choses peuvent se dénouer assez rapidement, donc ça serait bien. Hier soir, j'ai clôturé le vlog, j'ai monté le vlog, je suis allé au dodo, j'ai pas joué à Warzone. Vous l'avez vu de toute façon dans le vlog si vous l'avez regardé. Et ensuite on a dormi, j'ai pas très bien dormi, j'ai fait des rêves trop bizarres en fait. C'est pas que j'ai pas bien dormi, c'est que j'ai fait des rêves trop bizarres. C'est le genre de rêve que quand tu te réveilles, tu te dis mais c'était vrai ou c'était pas vrai, tu sais. Ouais, j'ai la voix un peu cassée. Et finalement, c'était pas vrai, c'était un rêve. Mais du coup, mon cerveau a mis du temps à se rendre compte que c'était pas un rêve, que c'était un rêve. Du coup, ouais, là je me rends à Saint-Dié-des-Vosges car j'ai un rendez-vous ultra important à 9h. C'est un rendez-vous que j'attends depuis des mois et des mois. Non, ce n'est pas la CAF. C'est un rendez-vous que j'attends depuis plusieurs mois. Ça a pris énormément de temps et tout, et papier, machin et tout ça. C'était chiant, c'était long, etc., etc. Il y en a qui allaient pas assez vite, du coup ça a pris du temps et tout ça. Pas ceux que je vais voir. Ceux que je vais voir là, ils ont fait leur taf. C'est d'autres qui n'ont pas fait leur taf correctement ou assez vite alors que j'avais payé en plus de ma poche des trucs. Et là d'ailleurs je vais devoir de nouveau payer parce que tout se paye sur cette planète. Normal, il y a eu du travail qui était fourni, tu dois payer. Donc je vais à ce rendez-vous à 9h, c'est pas un rendez-vous qui va durer très longtemps, à mon avis une demi-heure tout au plus. Une fois que j'aurai fini ce rendez-vous, normalement je serai soulagé et satisfait du dénouement de ce dernier. Voilà, je ne vous donne pas de détails ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui pour moi est important, pour ma vérité est important aussi, et c'est très bien comme ça. Voilà. Je vais à ce rendez-vous. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est fini, alors c'était pas vraiment prévu, mais je vous ai expliqué hier que le Q7 m'a affiché un défaut de filtre à particules. Encore une fois, car c'est un véhicule que je ne conduis pas beaucoup, et quand je le conduis, je fais des petits trajets, et résultat, les deux putains de filtres à particules de merde s'encrassent, et pour qu'ils se régénèrent, donc qu'ils se nettoient automatiquement, il faut respecter certaines conditions, comme le fait de rouler par exemple un petit moment sur autoroute, sur une route normale, etc., etc. Chose que je ne fais pas dans la mesure où je ne roule pas beaucoup avec cette voiture. Je fais que des petits trajets. Résultat, les filtres à particules sont encrassés, j'ai un voyant moteur, filtre à particules, la voiture roule très bien, mais s'il ne se régénère pas, il faudra que j'aille au garage pour qu'il le fasse avec la valise, la régénération. Et ça va me coûter du pognon. Et si je le fais même pas du tout et je vais même pas au garage, la voiture va se mettre en sécurité, en mode dégradé et tout ça, une fois que la quantité de suie dans les filtres à particules aura dépassé la limite autorisée. Voilà. Et du coup, fort de cette constatation hier soir, j'ai dit à Laura, je suis stressé, ça m'énerve parce que je n'ai pas prévu de faire de l'autoroute et tout avec le Q7 pour l'instant. Et j'ai pas envie de rester avec ce putain de voyant qui me stresse et tout ça. Et elle m'a dit en fait elle avait des affaires à déposer à sa copine pour son filleul pour la rentrée. Chaque rentrée, donc Laura est la marraine de ce gamin. Elle lui achète toujours son habit de rentrée, etc. Et là elle devait déposer chez sa copine, sachant que Laura le travaille toute la semaine. Et elle m'a dit bah sinon j'irai déposer chez ma copine machin, je prendrai le Q7. J'ai dit oui mais faut rouler à 2500 tours machin et tout ça, donc je sais pas tu sais. Et j'ai dit t'y racontes, tu bosses du matin au soir. Elle m'a dit bah justement je sais pas quand est-ce que j'irai. Et du coup elle m'a proposé d'y aller. Elle m'a dit bah sinon t'as qu'à y aller juste après ton rendez-vous. Elle dit comme ça au moins tu décrasses les filtres à particules et en plus d'une pierre deux coups tu déposes. Parce que de toute façon elle aurait dû faire ce chemin pour déposer ses affaires. Sachant que cette dame habite à une demi-heure à peu près de chez nous et qu'il y a quand même un bon morceau d'autoroute à faire. Donc du coup juste après le rendez-vous de 9h j'irai déposer ses affaires en espérant que le trajet sur l'autoroute suffise pour décrasser ces putains de filtres à particules de merde. Oui, je les aime pas, ces filtres à particules. C'est du caca. Caca des pigeons, c'est caca. Et du coup, voilà, non, ça devrait suffire, donc j'espère. Donc ça serait la deuxième chose qui pourrait se dénouer, c'est que les filtres à particules se régénèrent et que ce voyant disparaisse. Comme ça a été le cas il y a 2 mois, où j'ai le voyant qui s'allumait, mais je devais faire le trajet pour aller à Nancy chercher les enfants ou les déposer, je sais plus, c'est en les chercher.
Et du coup bah de faire le chemin jusqu'à Nancy à 2500 tours. Donc en fait avec les palettes au volant je dois rétrograder, rouler à 2500 tours, bah ça a fait parfaitement régénérer ces filtres à particules. Donc voilà ce qui se passe, parce que je ne peux pas forcer la régénération, c'est elle qui doit se lancer. Donc si elle se lance pas pendant le trajet, voilà. Mais normalement ça devrait suffire et on devrait y arriver. Donc voilà au programme de cette matinée déjà. Ensuite je rentre. Des tâches habituelles hein, de toute façon à faire. Les enfants mangent à midi. Et après, avec Miguel Anto, nous avons des travaux à faire. On doit terminer des rails de placo dans le grenier. Donc le père de Laura est venu, il nous a donné des recommandations. Hier, Anto a beaucoup discuté avec lui aussi quand on a mangé chez eux, vis-à-vis de ce qui restait à faire au niveau des rails de placo. Donc on va que s'occuper de faire ça. Comme ça, on aura fini cette tâche-là. Mon père est venu hier, il a regardé pour l'électricité aussi ce qu'il fallait faire. Donc on va avancer sur les travaux ce jour. Voilà. Bref, je vais vous laisser. Je vous reprendrai une fois que mon rendez-vous sera terminé. En espérant que j'aurai le sourire. Parce que tu sais, t'es jamais à l'abri d'une surprise. Hein. Donc on verra bien. Et puis et ensuite je prendrai la route pour aller déposer les affaires du gamin. Du coup. Et décrasser les filtres à particules, enfin régénérer les filtres à particules. Je ne vais pas vous faire le topo à quoi ça sert un filtre à particules, je vous l'ai déjà fait dans le vlog où j'avais eu de nouveau le voyant. Dans tous les cas, de toute façon, il faut que je vire ces saloperies. De toute manière, j'ai contacté un garage dans le coin là pour lui demander s'il pouvait me les dégager. Donc il faut les vider, machin et tout ça. Et après, il faut reprogrammer la voiture pour lui dire que il n'y a plus de filtre, parce que sinon ça va foutre le feu à la bagnole si tu fais pas ça. Parce qu'il va vouloir les régénérer alors qu'ils sont vides. Et le garage ne veut pas prendre en charge le Q7 parce que il y a déjà une reprogrammation qui a été faite dessus, ils veulent pas travailler sur le travail de quelqu'un d'autre, machin, etc. Enfin blablabla. Donc faut que je trouve un autre garage. Je verrai avec Cédric de Sylvie et Cédric parce que lui aussi il veut retirer son filtre à particules ou son cousin ou je sais plus qui. Et du coup s'il a un garage qui lui fait, j'irai au même garage et puis comme ça sera réglé. Sachant que j'ai 2 filtres à particules. J'en ai 2 pour le prix d'un, c'est génial. C'est génial, j'adore. Bref, là j'arrive à Saint-Dié. Je vais à mon rendez-vous, je vous laisse, des bisous, kiss kiss. Bon les amis, ce rendez-vous fastidieux est terminé, c'est tout bon. C'était des trucs positifs, hein, rien de négatif dans tout ça, c'est juste... c'est pas des rendez-vous des plus plaisants, mais pour en retirer du positif. Mais pour en retirer de toute façon rien de négatif, ne vous inquiétez pas. Mais au moins c'est fait. Ah non, je n'ai pas passé une coloscopie, si tu veux savoir. Bref, là je vais prendre la route du coup pour aller amener les affaires à la copine de Laura. Et je viens de brancher la valise, enfin non c'est pas la valise, le boîtier sur la voiture pour me connecter avec mon téléphone dessus. Pour le filtre à particules, pour suivre un peu la régène si elle se fait, ou si elle se fait pas. C'était un boule de gomme, je ne sais pas, on verra. Ça. Oh putain, ça a encore changé les paramètres de la caméra. Bref. Ah, connexion réussie, c'est bon. Allez. J'efface le code défaut, c'est fait. Et après, allons-y. Roulons jeunesse. Et essayons de régénérer ce fab de merde. Donc voilà, je vous ai dit 2 dénouements aujourd'hui. Et là, c'est le dénouement d'un truc depuis des mois et des mois. Et je suis sorti du bureau et... une grosse sensation de libéré d'un poids là. Un truc de malade. Mais bon, après c'est pas fini, il y a encore des trucs à faire. Mais ce point là en fait qui était bloquant, pour lequel je me suis battu et tout ça, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit hâte que tout ça soit terminé. Voilà. Bon les amis, je suis actuellement sur le chemin du retour. Je suis bientôt arrivé à la maison. Donc j'ai fait l'aller, j'ai fait le retour. J'ai pris l'autoroute, j'ai déposé les affaires. Et j'ai toujours le voyant filtre à particules qui est allumé. Donc la régénération ne s'est pas faite sur l'autoroute. C'est une question de temps avant que la voiture se mette en sécu. Donc va falloir que je trouve un garage pour faire une régénération forcée. Il branche la valise, boum, il lance. Et ça fait une régénération à l'arrêt. À l'époque où j'avais une Honda Civic, j'avais la chance d'avoir une Civic sans fab. C'était une française et tout. Et il y en a plein qui avaient des Civic importés et du coup ils avaient filtre à particules dessus. Combien il y en a eu qui ont des problèmes avec ça? Ils m'appelaient, ils m'envoyaient des messages. Ouais, j'ai machin, filtre à particules et tout, qu'est-ce qui se passe? Fallait aller au garage, faire une régénération. Putain, c'est vraiment de la merde ces trucs.
Enfin bref, là je vais continuer de rouler dessus, rouler en tirant un peu dessus et tout. Je consomme du gasoil pour le plaisir quoi. Et puis on verra quand j'arrive à la maison si en m'arrêtant le voyant il disparaît. Je ne sais pas, comme la dernière fois ça avait fait ça pour aller à Nancy. Mais bon, Nancy c'était quand même 1 heure de route, là j'ai un peu moins quand même. Donc peut-être qu'il aurait fallu un trajet plus long, mais bon je vais pas prendre la voiture juste pour prendre le plaisir d'aller à Nancy en fait. On verra bien. Là en tout cas je rentre à la maison. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement midi 18, je suis rentré toujours avec le voyant du filtre à particules allumé. J'en ai marre. Putain, en plus j'ai tiré dessus quoi. Tu sais, j'ai gratté du gazole pour rien. Ça fait chier quoi. Bref, bon, c'est la merde. En tout cas, c'est bon, je suis rentré, j'ai scanné le papier et tout. Là, je vais faire à manger aux enfants. Miguel Anto sont restés là. Du coup, ils ont refixé la table de la véranda qui commençait à être branlante. C'est bon, elle tient bien, les bancs aussi. Ah oui, ils ont ramené la visseuse et tout. Hein. Il y a des. Putain, elle est lourde visseuse quand même. Hein. Ouais, là, parce que c'est une grosse pile. C'est vrai que c'est. Mais j'aime bien Ryobi, moi. Il y en a beaucoup qui disent c'est de la merde. C'est pas mal, moi, je trouve. Hein. Hop, cet après, on a des rails à poser du coup. Hop. Il y a Laura qui m'a. Je l'ai eu au téléphone là. Elle s'est coupé le doigt. Putain, ça saignait. Elle m'a dit ça saignait, ça saignait, ça saignait. Super. Ah, j'ai dit un jour tu vas rentrer sans doigt. Là, tu peux faire juste un petit truc avec ça. Ah, ça pisse le sang. Hein. Ah ouais. Ça, les loques d'oreille. Le front, il paraît. Oui. Ah, j'ai bien pissé le sang quand même. Hein. Oui, parce que c'était ouvert assez profond. Ah ouais. Et j'ai la marque à jamais maintenant, à cause d'Aurélie. Ouais, qui m'a demandé ramasser une bouteille, bah voilà. Putain, quelle histoire. Enfin bref, là je vais bientôt préparer à manger aux enfants, comme ça c'est fait. Vous avez faim ou pas vous? Non, nous à midi vous mangez jamais de toute façon, donc à quoi bon je demande, tu sais. Donc je vais faire ça, ranger un coup la cuisine et tout ça. Il faut que je range le linge là parce que c'est bon, il est sec je pense là. Hein. Je relance une machine, puis après stop on va aller du coup visser les rails qui restent. Il fait pas trop chaud je pense dans le grenier. Vous y êtes allé non pour prendre la visseuse? Ouais. Il fait pas trop chaud, ça va? Non, ça va. Bon bah nickel. Tip top, parfait. Bon les amis. Non. Il est midi 28 et là je discute avec Miguel Anto et tout ça. Et là il est temps que je me bouge parce qu'on discute et je me bouge pas. Faut que je fasse à manger aux enfants. Il faut aussi que je m'enlève de la tête le problème du filtre à particules parce que de toute façon je corrigerai le problème demain, je brancherai la valise directement. C'est juste qu'en fait il faut que je réinstalle le logiciel, que je le mette à jour et le problème c'est que le logiciel il est sur un CD. Et je crois que j'ai retrouvé le CD mais je suis pas sûr que ça soit le bon CD. Donc vu que j'ai plus de lecteur CD sur mes ordinateurs depuis longtemps maintenant, et ben j'avais un lecteur CD portable mais je ne le retrouve plus. Avec le débarrassage du grenier, bah, pas moyen de retomber ça. Pas moyen de remettre la main sur ce lecteur CD donc je dois attendre de recevoir le nouveau, que cette fois je rangerai correctement. Pour faire le nécessaire. En plus les enfants se prennent la tête, là aujourd'hui, ils arrêtent pas de se prendre la tête. Je pense que ça s'entend. Et du coup je peux faire la police. Enfin bref. Voilà. Je fais ça. Oui bah oui merci oui. Et puis j'avais dit la douche matin, on l'a pas fait. Donc j'ai dû lui redire maintenant. Allez. Allez. Oh bordel. Bon les amis. Il est actuellement 13h07. J'ai lancé une machine. J'ai lancé une machine à laver, j'ai trié le linge qui était sale. J'ai aussi préparé à manger. Parce qu'en fait Malone repartait à 13h chez son père. Il était 12h30, je me suis dit merde putain faut que je prépare. Je me suis dit c'est bon j'ai le temps tu sais. Et non, il faut que je me brouille à préparer, du coup je me suis grouillé à préparer. Donc ça c'est bon. J'ai du linge à détendre aussi qui était à sécher dehors, donc je vais le mettre dans le panier. Après là je suis en train de nettoyer la cuisine. C'est bon, t'as fini? Ouais. Range la sauce barbecue. Hop. Je nettoie un peu la cuisine. Et puis après, on va attaquer les travaux. On a encore des rails à poser.
Bon, banane, je pense. Ah non, est-ce que c'est citron? Non, je pense que je suis banane. Hop là. Allez, let's go. Bon les amis, aujourd'hui c'est une journée de merde. Mais si, il y a eu des bonnes choses ce matin. Le Fab c'est toujours pas le cas, mais j'ai une conviction que ça va aller. Putain. Hein? Bon, on a de la lumière. Oh, il fait moins chaud que la semaine dernière. Hein. Oh vache, c'est beaucoup plus agréable. Et du coup là on doit terminer des rails. Là, tac, tac. Là comme ça, tac, 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 tac. Descendre les plaques. Du coup il a dit les clouer. Les autres aussi. Et puis le triangle là et le triangle là. Et puis là du coup le montant. Pour lever, laisse-le. Je préfère qu'il le fasse lui. Tu sais, il a le laser complet, machin et tout. Parce que c'est quand même un truc millimétré. Et voilà la semelle. Un montant là. Semelle, semelle. Semelle aussi là-dessus. Ouais. Et puis le triangle derrière. Et puis voilà, comme ça c'est fait. Peut-être enlever le crochet là. Parce que je pense qu'on va pas le laisser. Voilà. Bon, allons-y quoi. Libye, tu peux aller dire à ta soeur qu'elle peut venir voir le grenier parce qu'elle l'avait pas encore vu. Bah, qu'est-ce que dépêche hein. Tu l'as vu toi le grenier? T'as remis tes chaussettes d'hiver? Non mais. Wow. Il est en bois. Il s'est passé des choses là. Ah oui. C'est joli. Donc techniquement ta chambre ça sera celle de gauche. Viens. Là t'arrives sur le palier. Ok. Tout là ça sera un dressing pour vos D'accord. avis. Les armoires, machin, rangement et tout. Tout comme ça. Et là quand tu vas arriver là, il y aura une porte là et une porte là. Et tu rentres, là t'es dans ta chambre. Ah, j'ai cru que je passais dans la chambre de Manu, je serais. Non, 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 la chambre de Malone est à droite. Vous avez exactement la même taille des chambres. D'accord. Là t'es dans ta chambre. Là t'as ton bureau avec le PC, machin et tout ça. Et t'auras ton lit qui sera contre, donc un grand lit. T'auras un nouveau lit, un grand. Là t'auras une tablette comme ça pour mettre tes livres et tout ça, tes conneries au-dessus. Des Ton- conneries. Ouais, ton lit il sera là. Et puis là t'auras télé qui sera accrochée avec la Ouais. console, machin, etc. Une commode et tout. Mais Maintenant, ça sera pareil. c'est le lit, c'est la même taille que celui qu'il y a chez Nini ou c'est un tout petit peu plus petit? Non, c'est la même taille que Léo il a. Viviane pourrait faire ça. Ah, oh bah ça va, j'ai la place. Bah c'est un lit de place d'adulte. Oui, bah, Viviane pourrait faire ça. Regarde, papa. Non, 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 mais non, ça sera fermé là. Il y aura une cloison là, hein, il y aura un mur. Hein. donc voilà. c'est pas énorme en largeur, mais c'est très grand. C'est très long en longueur, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, ta chambre. Et là, vous aurez chacun une fenêtre. La fenêtre là, elle va être coupée en deux. Vous aurez chacun une fenêtre de chaque côté. Et un Velux aussi. Parce que Chloé, elle m'a dit, je lui ai dit, tu dormiras toute seule, tu viendras plus avec moi. Elle a dit, ouais, mais si papa il dit oui, que moi j'ai envie. Ah non, 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 elle reste dans sa chambre. Et toi, t'as ta chambre, tu restes dans ta chambre, Chloé. hein. Mais en fait, ils vont dire coucou, je m'appelle Zippy. Ouais, si vous avez besoin de vous passer Mais- des trucs à Malone, vous faites comme ça. Moi, je pensais Là. papa aussi. Hop. Tu vois, je pensais juste un truc pour rire, mais j'aimerais bien. Bah, Non, non, Attends. non, pas d'ouverture une entre les deux petite, chambres. non mais une Une petite fenêtre. porte, Ouais, non. une petite porte. pour Mais vous avez ouvrir deux et portes que- là. Vous voulez discuter, vous sortez de votre chambre et vous allez sur le palier. Mais Tu non, viens mais là, c'est tu pour sors. dire, par exemple, j'ai un truc au pif, mais hé Lily, tu peux me passer le sel, tiens. Tu peux me passer le sel. Non mais. Et là, il y aura surtout un aspirateur pour en nettoyer votre chambre. Ok. Ouais. Que je vais sûrement avoir gratuitement en partenariat. On m'en a proposé donc. Ouais, tant mieux, ouais. Laisse ça, Chloé, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Allez, descendez. Si tu veux balayer des saletés, tu dois te balayer. Et puis l'escalier sera tout propre, il y aura une corde pour la main courante et tout ça. Il y aura électricité, lumière, tout, internet, wifi. Léo, il a dit que le toit il Il y restera aurait une comme ça. corde. Non, ça va être fermé. Ouais, bah Léo, il a dit le toit il restera comme Ah ça. non, ça va être comme le plafond de la maison Je partout. lui ai dit Léo, il y a rien. Il a dit ouais, mais t'as un toit. Pourquoi il y aurait une corde? Mais pour s'accrocher, Non, le plafond, ça sera comme ça. c'est pour aussi il y aurait une corde pour s'accrocher au cas où tu Le tombes. plafond, il sera là, blanc comme ça. Ok. Ok. Mais j'ai déjà imaginé, je sais que c'est trop tôt, mais j'ai déjà imaginé une déco. Oui, pour bon, la chambre. Malone aussi, t'inquiète. Mais je te genre, rassure. bleu un peu comme ça, genre, mais un peu plus clair. Oui, non, mais et noir. Malone aussi, il a déjà imaginé. Ouais, bleu et noir, ça serait trop beau. Nothing, nothing.
les amis, il est actuellement 18h13. Laura est rentrée. Elle est là-bas sur Candy Crush. Et bah du coup on a arrêté, on a bien avancé, on a refait des rails. Toi t'as serti tous les... Oh, le sertissage des rails, il faut appuyer sur une pince super fort. J'en ai fait genre 5-6. Ça m'a calmé. Et toi t'en as fait au moins une vingtaine ou une trentaine. Hein. Ouh, large. Oh ouais. Ah c'est chaud hein, à sertir. Hein. Et du coup on a posé des rails. Et là on a plus de semelles. Pas les semelles de Godas. Les semelles de Béatrice, c'est les rails qu'on met au sol. On en a plus, donc faut que j'en rachète. Pour continuer tout ça, on a encore des montants. Et pareil, les montants, à mon avis, il en faudra de toute façon de nouveau. Mais voilà, on a bien avancé, c'est cool. Là, j'ai fait cuire le porc pour faire les filochés. Et je vais préparer les filochés. Puis après, j'ai préparé les patates aussi pour manger tranquille. Puis voilà, ça sera bien nous. Et puis aujourd'hui, on reprend le rythme d'école. Hein. On avait déjà repris depuis quelques jours. Et même pour les grands, hein, dès ce soir. Hein. Parce que là, il y a l'école quand même dans 3 jours. Ça passe vite. Ah, ça va faire bizarre jeudi. Je pense qu'elle doit être finie, ouais. Tu vas rétendre On économise le sèche-linge. Faire des économies d'énergie aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'électricité? Bon, on paye 177 € par mois. À peu près, 177. On verra la mise à jour l'année prochaine. Mais en tout cas, on se dit, bah si on peut et qu'il fait beau, autant s'en servir hein, du truc que mon père a refixé. Mieux que moi. Je l'avais mis de bordel, il était tordu. Ah, c'est bien. Pour économiser la peinture. Pour économiser la peinture, de la peinture à la farine, ouais. Ouais. Ça revient à 16,07 €, 15 mètres carrés. C'est moins cher que de la Dulux ou quelque chose comme ça. Hein. Comment elle dit? Bah oui. Tu connaissais? Et peinture extérieure. Extérieure, peinture à la farine. Ouais, vous faites avec de la farine, de l'eau bouillante, ouais, et puis de la coloration quoi. Ouais. Puis tu peux faire de la peinture artisanale. Du blé. Putain, c'est pas mal. Hein. Durable jusqu'à 10 ans. Durable jusqu'à 10 ans. Oh bordel. Ah c'est pas mal hein. Ouais, d'ailleurs ça fait une cabane comme ça. Putain, ah, ça rend bien la couleur hein. Après tu as plusieurs couleurs. Comme attention le numéro derrière. Les numéros de go. Mon numéro de téléphone. Oh putain merde. Bah je mettrai flou. Je mettrai cette séquence floue. C'est pas faux. Non t'inquiète, je mettrai flou. Ouais non mais moi je m'en fous mais. Non mais non, tu t'en foutras pas parce que c'est chiant. Moi j'ai déjà donné mon numéro sans faire exprès. Hein. C'est pas mal hein. De toute façon je réponds pas au téléphone. Oui, mais c'est joli. Hein. Papa, j'ai un trou ici, je sais pas c'est quoi. Ah c'est ton cerveau qui va partir. Ouais, c'est ta molaire qui commence à pousser. C'est tes dents au fond qui poussent. Ouais, toutes les nuances. Toutes les nuances de couleur. Ah, c'est bien hein. Là, on se met dans les vidéos. Ouais, regardez. Peinture à farine. Ah c'est beau. C'est beau. Heureusement que tu m'as dit pour ton numéro de téléphone parce que j'aurais zappé moi. Oh bordel. Bon bah je vous ai pas montré, hein, il y en a déjà plus beaucoup, mais pommes de terre fondantes et effiloché de porc, sauce Worcester, barbecue et sauce soja. Miguel Anto m'ont dit de mettre, ils m'ont obligé de le mettre. Non je rigole, non, ils ont dit. Ouais vous m'avez tapé. Non il paraît que je suis un homme violent maintenant alors tu sais. Devenu la femme. Bon les amis, il est actuellement 20h21. Je suis à la bourre pour monter le vlog. Pas sûr de pouvoir le terminer là avant de faire le live. On a mangé, c'est bon, Miguel Anto vient de partir. Et là, ça fait bizarre parce que je sais que dans quelques jours, je ne pourrai plus dire Miguel Anto vient de partir ou quoi que ce soit parce qu'ils seront repartis chez eux. Et on les reverra pas pendant des mois et des mois. Ça fait mal au cœur. Je vous avoue que ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est toujours le bordel ici. Hein. Non mais c'est un capharnaüm. C'est un désespoir. Je suis pas content. Bah, je suis pas content pour le Q7. Déjà, ça m'a tracassé cette histoire de filtre à particules, ça me casse les couilles. Mais bon, bref. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut!